Assalamu alaikum les aspirants, bienvenue à vous pour l'arabe en 10 minutes par jour. J'espère que ça va pour vous et que vous vous imprégnez bien de la langue arabe. Donc on va d'ores et déjà directement reprendre où est-ce qu'on s'est arrêté. Bismillahirrahmanirrahim. Alors si vous vous rappelez bien, on s'était arrêté à la hamza tout stable, à la hamza qui est stable et le hamza qui est instable. On avait dit qu'il y a un hamza qui sera toujours prononcé, c'est celui dans lequel il y aura le signe dessus, c'est le hamzatul qata', le hamza stable. Et qu'il y aurait un hamza qui parfois serait prononcé et parfois ne serait pas prononcé. Il ne serait pas prononcé lorsque il y aura un mot avant celui-ci. Par exemple là, il y a marqué al-huruf, donc on prononce al parce qu'il est en début de mot, même si c'est un hamza instable. Al-huruf, ça veut dire les lettres. Al-qamariya, lunaire. Et là, ce qu'on va dire, wal. On va pas dire wa-al. Comme c'est un hamza instable, on va dire wal hurufu shamsiya. Wal hurufu shamsiya. Et là, c'est le chapitre que nous allons étudier aujourd'hui. Nous allons parler d'un certain nombre de lettres en langue arabe. Il y a deux types de lettres. Des lettres qu'on va dire qamariya, c'est-à-dire lunaires, des lettres lunaires, et des lettres shamsiya, que nous allons traduire par solaire. Alors, je vous explique. En langue arabe, on sait qu'il y a la particule al pour définir les mots. C'est-à-dire que lorsqu'on veut dire maison, une maison, on va dire baytun, comme on avait dit. On met le tanwin. Mais pour dire la maison, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire al-baytu. Seulement, il y a des mots qui, lorsqu'ils auront avant le mot al, on prononcera la lettre L, on prononcera le lam. C'est-à-dire que, ici, vous voyez, al-hurufu. Je prononce la lettre al, al-hurufu. Pareil ici, al-abu. Également ici, al-babu. Par contre, vous allez voir que ici, là, il y a marqué al, bien sûr, mais ce qu'on voit, c'est que juste après, la lettre qui vient juste après, elle a une shadda. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que comme il y a une shadda sur cette lettre, nous n'allons pas prononcer le lam, mais nous allons directement dire le son t, parce que là, c'est la lettre t. On va appuyer dessus. C'est-à-dire qu'on va juste dire a, on va pas prononcer le lam, et on va prononcer directement le ta. Et on va accentuer le ta. Donc, ça va donner atta. On va pas dire alta, mais on va dire atta. Et on va prononcer la suite du mot. Donc ça va donner attajiru. Donc vous voyez, on prononce pas, comme il y a une shadda ici, on prononce pas le lam. Attajiru, ça veut dire le commerçant. Et donc le ta, vous voyez la lettre ta, c'est une lettre solaire, shamsiya. C'est-à-dire que toutes les lettres solaires vont procéder de la sorte. Elles auront un shadda avant elles lorsqu'elles seront précédées par le lam. C'est-à-dire qu'il y aura une shadda, et comme il y aura une shadda, ça va vouloir dire qu'on ne prononce pas le lam. Donc là, pareillement, c'est la lettre sa. Qu'est-ce qu'on va dire pour dire ce mot? On va dire af. On va pas dire al, mais on va dire af. Donc ça va donner athaubu. Ça veut dire le vêtement. Athaubu. Donc maintenant, vous comprenez le principe. À chaque fois qu'il y aura des lettres où il y a la shadda, lorsqu'il y a un lam devant, ça va vouloir dire qu'il ne faudra pas prononcer le lam. Et à l'inverse ici, al-abu. Il n'y a pas de shadda. Al-abu. Pareillement ici, pour le ba, al-babu. Ici, pour le jim, on voit qu'il n'y a pas de shadda sur le jim. Donc ça va être al-jannatu. Ça veut dire le jardin. Al-jannatu. On prononce le lam. Al-jannatu. Ici, pour le ha, al-himaru. On prononce. Vous comprenez qu'il y aura un certain nombre de lettres maintenant qui seront lunaires, al-qamariya. Ces lettres-là, on prononcera à chaque fois le lam. Et d'autres lettres qui seront shamsiya, on ne prononcera pas le lam, mais on va accentuer
la première lettre du mot. Et donc, voici les lettres solaires. C'est التاء, الثاء, الدال, الذال, الراء, الزاي, السين, الشين, الصاد, الضاد, الطاء, الظاء, اللام, النون. Et le reste des lettres, ce seront des lettres lunaires. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prononcer chaque mot de la lettre. On va commencer par les lettres lunaires et ensuite on va faire les lettres solaires. Donc là, ça va être alabou. Ça veut dire le père. Al-babou. Le ba, c'est une lettre lunaire, donc al-babou. Ça veut dire la porte. Ensuite, ce sera le jim. Al-jannatu, qui veut dire le jardin. Puis ensuite, ce sera le ha. Al-himaru, qui veut dire l'âne. Ensuite, le ra, parmi les lettres lunaires. Al-khubzu, qui veut dire le pain. Ensuite, le ayn. Al-aynu, qui veut dire l'œil. Ensuite, al-ghayn, qui veut al-ghayn. Et là, al-ghada'u, qui signifie le déjeuner. Al-ghada'u, ça signifie le déjeuner, c'est-à-dire le repas de l'après-midi. Ensuite, parmi les lettres lunaires, il y a al-fa, donc al-famu. Al-famu, ça va vouloir dire la bouche. Ensuite, parmi les lettres lunaires, il y a al-qa. Donc là, on dit al-qamaru, d'où le nom des lettres lunaires. Al-qamaru, la lune. Al-qamaru. Ensuite, il y a al-kaf, donc al-kalbu. Ensuite, il y a le mim, al-ma'u, l'eau. Ensuite, al-waw, al-waladu, l'enfant. Également, al-ha, al-hawa'u, ça veut dire l'air. L'air qu'on respire, l'air. Ensuite, al-ya, al-yadu, qui veut dire la main. Et si vous voyez bien, pour ceux surtout qui lisent le Coran, ce que vous pouvez voir, c'est que à chaque fois sur les lettres lunaires, quand même, souvent il y aura un soukoun clairement écrit pour nous montrer réellement qu'il faut prononcer le lam. Alors que vous allez voir qu'ici, dans les lettres solaires, il n'y a pas de soukoun. Donc c'est aussi un moyen de comprendre que ces lettres-là sont solaires. Et vous n'êtes pas obligé de les apprendre, les lettres lunaires et les lettres solaires, parce qu'à force de pratique, ça va vous venir. Et naturellement, vous allez savoir qu'il faut prononcer le lam ou qu'il ne faut pas le prononcer. Donc, vous n'êtes pas obligé d'apprendre la liste des lettres lunaires et la liste des lettres solaires. Donc, on poursuit maintenant les lettres solaires. Al-huruf shamsiyah. Il y a at-ta, donc là, at-tajiru, pour dire le commerçant. Il y a at-tha, donc at-thawbu, le vêtement. Il y a le dal, donc ad-diku, pour dire le coq. Et répétez avec moi, je me répète, répétez avec moi pour vous faire travailler la mémorisation vocale, la mémorisation auditive, la mémorisation visuelle. Donc répétez avec moi au moins de sorte à vous entendre. Ensuite, il y a le zal, al-dhahabu, ça veut dire l'or. Et réjouissez-vous, hein, parce qu'ensuite on fera le vocabulaire, on va revoir tous ces mots-là et on pourra les apprendre. Ensuite, il y a le ra, donc ar-rajulu, pour dire l'homme. Ensuite, il y a le zay, az-zahratu, qui signifie la fleur. Ensuite, il y a as-samaku, donc le sin, as-samaku, qui signifie le poisson. Puis ensuite, il y a ash-shamsu, qui signifie le soleil, d'où le nom, on dit les lettres shamsiya, parce que vous voyez, le shams, le soleil, fait partie des lettres shamsiya, alors que al-qamar fait partie des lettres qamariya. Donc c'est un bon moyen, un moyen mémotechnique de se rappeler. Donc ash-shamsu, lettre solaire, le soleil. Ensuite as-sad, as-sadru, qui signifie la poitrine. Ensuite il y a le dad, donc ad-dayfu, qui signifie l'invité. Ensuite, il y a le ta, donc at-talibu, qui signifie l'étudiant. Ensuite, il y a le dha, al-dhahru, qui signifie le dos.
Ensuite, il y a le lam, al-lahmu, qui signifie la viande, la chair. Et ensuite, il y a le noun, an-najmu, qui signifie l'étoile. Donc là, on arrive à 10 minutes. Ça nous a fait faire un peu de vocabulaire et de comprendre qu'il y a des lettres lunaires et des lettres solaires. Et restez persévérants. Et comme on arrive à 10 minutes, on va se dire assalamu alaikum. Et surtout, n'oubliez pas, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Vraiment, le Coran a été facilité pour ceux qui souhaitent se rappeler Allah. Et donc même la langue arabe qui est en lien avec le Coran. Donc y aura-t-il des gens prêts à y faire des efforts? Alors on se dit assalamu alaikum pour l'arabe en 10 minutes par jour. Et surtout, soyez persévérants.